Bonsoir, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau bilan de la semaine. Donc on va commencer par les repas que j'ai pris cette semaine. Lundi matin, si je regarde tout en bas à gauche, c'est parce qu'il y a le menu de la semaine, ce que j'ai mangé, parce que je ne l'ai pas retenu par cœur évidemment. Donc le lundi c'était pain de mie grillé avec pain de mie grillé complet, banane, baie de goji, graines de lin avec du thé vert. À midi, donc pas très diététique, c'était des tortellini ricotta épinards avec, façon carbonara en fait, avec la crème fraîche, fromage râpé et lardon. Et le soir, porc chou de Chine, carottes avec du riz. Donc en fait, si je vous donne le menu, c'est peut-être pour vous donner des idées de repas et pour voir ce que je mange et ce que ça donne quoi sur moi. Le mardi, c'était du pain de mie grillé complet avec du jambon pour les protéines, du comté et une seconde tartine de pain grillé avec du nocciolata, toujours du thé bien sûr. Le midi, le reste de chou de Chine avec des carottes, du riz et en dessert une banane. Et le soir, saucisse ratatouille, donc ça c'est notre plat qui revient toutes les semaines de toute façon. Ensuite le mercredi, donc c'était petit déj au travail, j'ai une collègue qui ramenait du thé marocain, donc je me suis proposé de ramener des fondants au chocolat. Et le midi c'était haute cuisse de poulet chou de Chine, donc là chou de Chine et du riz. Et le soir c'était riz pot au feu. Le jeudi c'était pain de mie grillé complet avec de l'avocat et du sésame grillé avec forcément le petit thé vert. Et le midi, le reste de pot au feu, mais sans riz cette fois. Et le soir, c'était du porc sauté, carottes, champignons et du riz. Et le vendredi matin, muesli avec du lait de riz à la vanille. Le midi, c'était des hauts de cuisse de poulet avec quelques mini bouts de carottes qui restaient de la veille du soir. Et le soir, du bœuf sauté avec de l'ail et du gingembre, une soupe de potimarron avec du gruyère, du riz. Ouais, à chaque fois il y a du riz, mis à part jeudi midi. Là j'ai pas pris de riz parce qu'il y avait les pommes de terre, le pot-au-feu, mais en fait ça change rien parce que la veille j'avais quand même pris du riz avec le pot-au-feu. Mais on mange beaucoup de riz parce qu'on est d'origine malgache. Et donc du coup le riz c'est à chaque repas. Donc je vais essayer quand même de réduire le riz. Parce que c'est quand même beaucoup de riz et que c'est des féculents. Et le samedi, j'ai fait une découverte. C'est une cueillette pas très loin de chez nous. Ça s'appelle la cueillette de Viltin à Saclay dans le 78, dans les Yvelines. Alors en fait c'est un endroit où il y a des champs, vous pouvez aller cueillir vos fruits et vos légumes et ensuite vous passez à la caisse, c'est une cabane en fait dans la caisse où il y a une balance et puis vous faites peser vos fruits et légumes et puis en fonction du poids, vous payez un certain prix et donc voilà. Donc moi j'ai trouvé ça super, vraiment j'ai trouvé ça super. On y est allé avec les enfants et ils ont cueilli leurs fruits, leurs légumes, ils ont bien aimé, en plus ça leur a permis de sortir un peu. Et c'est aussi la seule fois dans la journée, dans la semaine où j'ai fait un peu d'exercice. Et oui, où j'ai atteint plus de 10 000 pas donc ce jour-là. Donc on a eu beaucoup de choses je trouve. On a eu des radis, des tomates, des haricots verts, des courgettes, courgettes normales, une courgette spaghetti, un potimarron, des bêtes, des tomates classiques, des tomates cœur de bœuf, des épinards, des mûres, des framboises, des fraises, des tomates cerises, des pommes, des betteraves, une aubergine. Des épinards j'ai déjà dit, et pour tout ça j'en ai eu pour 23 €. J'en ai eu pour 23 €. Enfin les enfants aussi qui ont eu quelques fleurs mais pas grand chose et j'en ai eu pour 23 €. Même moi j'en reviens pas. Alors en rentrant en plus donc je continue. Donc en rentrant les enfants ont dévoré les fraises, moi j'ai voulu goûter aussi les mûres, les framboises, les tomates cerises et tout était vraiment très bon, délicieux. Enfin les fraises il n'y en avait plus en fait. Une fois qu'on est rentré, ils les ont lavées et puis ils les ont toutes mangées parce qu'elles
En fait elles sont un peu pâles, elles sont un peu pas super rouges, mais à leur goût elles sont bien sucrées. Les tomates cerises pareil, on peut se dire oh elles sont pas super rouges les tomates cerises, en fait quand on les mange elles ont un très bon goût. Donc en fait ensuite j'ai... Donc là il était un peu tard quand même, donc j'ai laissé ça là. Le lendemain j'ai cuisiné les produits, c'était vraiment... En fait c'est bizarre mais c'est plus plaisant à cuisiner, je sais pas... En fait se dire que je l'ai ramassé hier et que là je le prépare et que je vais le manger. Et en plus dans la cuisine, enfin je sais pas vous mais vous vous rappelez avoir senti un jour l'odeur des haricots verts frais qui cuisent je sais pas, moi j'avais oublié en fait, ça sent bon, ça donne envie de les manger. Pardon. Donc du coup, on a fait les haricots verts avec du magret et des pommes sautées. Ça c'était pas diététique, hein, mais c'était délicieux. On a fait aussi cuire les betteraves. Et mon mari me dit mais ça se fait cuire les betteraves? Non, on a fait cuire les betteraves, donc là aussi c'était très bon, mais en fait je les ai fait cuire dans l'eau, donc je pense que ça a quand même un peu enlevé du goût. Donc la prochaine fois je les ferai plutôt à la vapeur, je pense. Ça mettra pas mal de temps, mais je pense que ça gardera plus le goût. Enfin bien qu'elles étaient déjà très bonnes, hein, on sent bien le sucre de la betterave, c'était très bon. Et donc on les a mangées avec les tomates cœur de bœuf, la mozzarella et bien sûr qui dit tomate mozzarella dit huile d'olive et basique. Ensuite on a mangé les mûres aussi. En fait j'en ai fait une salade de fruits avec les pommes qui étaient un peu acides, enfin après il faut aimer l'acidité, et des bananes, pépites de chocolat, essence de vanille, et j'ai mis quelques graines de courge-lin, tout ça dedans. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Ah oui, les bettes et les épinards. Je les ai lavés, coupés, fait revenir dans un peu de matière grasse. Après je les ai mis au fond d'un plat avec des filets de merlan sur le dessus, oignons, tomates, sel, poivre, un filet d'huile d'olive. Et ça aussi c'est trop bon. En fait les bettes, j'avais oublié, je sais pas si vous dites les bêtes ou les blettes, mais alors c'est trop bon. En fait, je pense que même juste quand je les ai fait revenir et que j'en ai goûté comme ça, bah, j'avais oublié que c'était si bon en fait. Même juste comme ça, bah, en fait c'est vachement bon. Peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. Ensuite le potimarron, je pense que je vais en faire une soupe comme la semaine dernière. La courge spaghetti, là elle vient juste de sortir du four, donc je vais la manger demain avec une omelette. Les courgettes, mon mari les a faites avec des aubergines et du porc sauté, et bien pareil c'était trop bon. En fait elles n'étaient pas du tout amères, j'en ai eu une grosse comme ça pour 70 centimes, pourtant il n'y avait vraiment pas beaucoup de pépins et elle était vraiment pas du tout amère, parce que souvent on me dit ah oui les grosses courgettes elles sont amères, mais alors là pas du tout. C'était super bon et voilà, donc je pense que je vais y retourner et que je vais en prendre en assez grande quantité parce que enfin je vais tout congeler parce qu'en fait l'hiver, donc en fait ils font des produits de saison forcément, et donc l'hiver c'est fermé, ça ferme à partir de mi-novembre, donc je vais essayer de prendre ce que je peux avant, enfin surtout vu le prix, si on peut manger des courgettes comme ça, des bêtes, enfin bien sûr c'est congelé donc peut-être que ça peut, même sûrement ça perd un peu de saveur, mais quand même on le cueille, on le lave et on le met au congélateur, ça perd pas autant que si ça passe par l'étal du supermarché, le transporteur, ça reste dans un frigo 3 jours, voilà. C'est tripoté par tout le monde aussi, donc là justement on les cueille, on les prend, on les lave, on les met au congélateur, je pense que c'est meilleur. Donc voilà, je pense y retourner, je pense que aussi ça m'a... En fait ça m'a vraiment emballé quoi, c'est ça. J'étais contente et je pense qu'on va essayer de plus consommer comme ça en fait. En fait, je pense que je réfléchissais déjà à ma manière de manger et de consommer en général. Et là, trouver cet endroit, ça me fait un petit déclic. En fait, avant, je me disais, ah oui, j'aimerais bien faire ça, mais j'avais pas j'avais pas d'endroit où aller pour acheter et tout ça. Et donc là, il y a un endroit pas très loin de chez moi, c'est à 20 minutes. Je me dis, bah, c'est possible, voilà, je vais le faire. J'aimerais bien le faire pour les autres produits qu'on consomme, en fait j'aimerais bien le faire pour la viande. J'ai rencontré une maman tout à l'heure au parc qui me dit ah oui il y a de la viande aussi en circuit court, c'est pas très loin. Donc elle m'a expliqué où c'est, ça semble être à moins d'une demi-heure de chez moi. C'est sur la route de mon travail en plus.
voilà, je pense que c'est bien pour tout le monde en fait. C'est bien pour nous parce qu'on a des produits plus sains, meilleurs. C'est bien pour le producteur parce que il est rémunéré directement par nous, sans passer par les intermédiaires, parce que je pense que je vous apprends rien. Vous regardez la télé, vous voyez que les producteurs de lait, de viande, même de fruits et légumes qui passent par la grande distribution, ils sont rémunérés pas grand chose sur le prix final en fait. Puisque la grande distribution prend sa marge, il y a le transport. Donc et la grande distribution, vous avez bien vu, enfin la pub ils font tout le temps, la publicité c'est ah oui ça coûte moins cher, donc forcément nous on est content parce qu'au niveau porte-monnaie on se dit ah oui c'est moins cher, donc voilà. Mais en fait si on réfléchit un peu ceux qui produisent, eux aussi ça rentre moins dans leur porte-monnaie et enfin je sais pas, mais moi je trouve ça pas très normal que les gens qui nous nourrissent, parce que nous on n'a pas à faire pousser les légumes, tout ça, eux ils le font pour nous. Donc je trouve ça normal qu'ils soient rémunérés correctement, qu'ils puissent faire correctement leur travail. Donc voilà, payer un prix plus juste et puis sans qu'il y ait des intermédiaires qui prennent leur marge, ça me semble mieux. Donc je vais essayer de faire ça aussi pour la viande. Dans la même idée aussi, j'aimerais bien, voilà, je vais essayer de plus acheter de goûters industriels, donc j'ai déjà commencé sur les dernières courses à ne plus en acheter et donc à faire moi-même les goûters de mes enfants pour pareil en fait, enfin là c'est pas au niveau du producteur que ça m'embête, c'est au niveau des additifs et des cochonneries qu'ils mettent dedans, c'est savoir qu'est-ce que mangent mes enfants, enfin même si voilà ils en mangeront des cochonneries et des additifs, mais si je peux limiter surtout à la maison quand c'est moi qui leur donne la nourriture, voilà je vais le faire. Et puis aussi ça coûte moins cher quoi, un paquet de farine, des œufs, du sucre, ça coûte pas grand chose. Et en plus de ça, ça les amuse de faire les gâteaux. Donc on s'est fait un cake au son d'avoine, pépites de chocolat et sésame, c'était très très bon, moelleux à l'intérieur et croquant à l'extérieur. Donc on a fait ça. Ce matin on a fait des pancakes au son d'avoine, enfin je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo puisque là c'est la vidéo de la semaine dernière et pas de cette semaine. Je vais essayer de faire les yaourts aussi parce qu'ils en consomment pas mal. Et dans la même lignée que tout ça, j'aimerais aussi réduire nos déchets. Donc surtout tout ce qui est déchets non recyclables, parce que nous on en jette vraiment pas mal. On en jette environ 2 sacs je pense de 60 litres par semaine. Parce qu'on a une poubelle 60 litres et ouais je pense qu'on descend dans la poubelle 2 fois par semaine à peu près. Et en recyclable on doit être à peu près un sac par semaine de 60 litres. Mais bon tout ça c'est en cours. Pour les déchets, pour le recyclable, tout ça. Donc je pense que je vous en reparlerai plus tard quand ce sera un peu plus au point. Donc voilà. Je pense que je vous ai fait le bilan de la semaine. Enfin c'est des bilans un peu généraux. Un bilan un peu général. Je veux dire par là que ça touche pas juste forcément la perte de poids, mais un changement plus global en fait. C'est pas forcément évident à mettre en place, surtout que enfin c'est important pour moi mais pas forcément pour tout le reste de la famille. Donc en fait je prends les initiatives après, enfin voilà je pense que ça va se faire petit à petit, mais que c'est pas, ils ont pas un engouement pareil que celui que moi j'ai, donc voilà, je vais essayer de mettre les choses en place et pour que ça soit pas pénible ou contraignant pour eux en fait. Et pour moi non plus d'ailleurs, parce que je pense pas que ce soit contraignant. Enfin bien sûr je pense qu'il y a des gens que ça rebuterait vraiment d'aller dans un champ cueillir des fruits et légumes. Ils préfèrent les avoir tout près, même pas juste dans leur frigo quoi, tout près tout le temps sur la table, ça leur va très bien. Mais moi je trouve ça dommage de couper ce lien avec la nature, avec d'où ça vient ce qu'on mange quoi. Voilà. Donc moi j'ai envie d'aller les chercher. Je trouve ça bien, donc j'ai envie de prendre ce temps-là. Voilà, je dis pas que voilà, tu passes moins de temps à faire autre chose, et ben tu vas chercher tes légumes, c'est bien. Sinon, niveau poids, parce qu'on est un peu là pour ça aussi. J'ai perdu cette semaine 500 grammes. Ouais,
Non, enfin, je sais, c'est pas beaucoup 500 grammes. 500 grammes sur une semaine, donc surtout pour un début, c'est pas forcément beaucoup. Ça fait 600 grammes sur 2 semaines. Bah, disons que c'est un début. Je n'irai pas jusqu'à dire un bon début, mais c'est un début. Enfin, je pense que vous avez remarqué, je me prive pas du tout. En fait, j'essaye de plutôt réfléchir à comment manger mieux que comment manger moins. Parce qu'en fait, quand j'ai envie de manger, ben, j'ai envie de manger, voilà, j'ai envie de manger. Par exemple, pour les grignotages, je vous avais dit que je le prévoirais dans mon... Enfin, on va appeler ça une collation. Pas du grignotage, que je le prévoirais dans mon menu. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des amandes et une tablette de chocolat noir. Il y a 18 carrés dedans. Donc 18 carrés, donc je peux en manger au moins 2 carrés dans une journée et je pense manger 10 amandes. Ce qui est... Bon, ça peut paraître, ah ouais, tu vas manger ça. Oui, je pense que quand j'aurai faim, je vais essayer de manger ça plutôt que de manger les restes de midi. Parce qu'en fait, mon gros problème, c'est le grignotage. Je pense que pendant les repas, j'ai pas des repas trop junk food, frites, tout ça, mais ça, on mange quand même des légumes quasiment à chaque repas, de la viande et des féculents. Mais c'est surtout le grignotage. Donc je vais essayer de mettre, je vais faire ça cette semaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.